Bonjour à tous. Et évidemment, on se dirige lentement mais sûrement vers les élections provinciales du 7 avril prochain. Dans ce cadre-là, votre télé régionale CTRB a invité les principaux candidats à des rencontres afin de mieux connaître leurs idées, leur personnalité aussi, les idées de leur parti, bref, de faire un petit portrait chacun à leur tour. Et aujourd'hui, pour cette première rencontre, nous avons invité, Mme Louise Baudry, qui est la représentante, donc la candidate de Québec solidaire dans Berthier à l'élection du 7 avril prochain. Bonjour, Mme Baudry. Bonjour, M. Bellimare. Bienvenue sur les ondes de CTRB. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Évidemment, c'est le fun, comme je disais lorsqu'on se parlait un petit peu avant, de ramener ça un petit peu au comté, de parler des enjeux aussi dans le comté, de la réalité du comté. Fait que c'est ce qu'on fera dans les prochaines minutes. Et on en profitera évidemment pour parler du parti, les grandes lignes aussi, mais il y en a sûrement beaucoup qui se rattachent à la vie de tous les jours, puis à des gens qui sont dans le comté comme ici. Là, évidemment, il y aura un lien sûrement facile à faire. On s'est parlé aussi avant de préparer la rencontre. Vous en êtes à votre deuxième campagne dans Berthier. Vous avez vécu la première, la deuxième est en marche depuis quelques jours. Voyez-vous une différence? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bien, c'est sûr qu'une première expérience, c'est toujours du nouveau. On découvre plein de choses parce que c'est différent d'être candidate que d'être sur un comité qui organise la campagne fédérale. Alors, pour la première fois, effectivement, en 2012, septembre 2012, j'étais la candidate. C'est une expérience assez intéressante au point où que la deuxième expérience, ça m'a tenté de me représenter à nouveau. Alors, il faut croire que la première expérience n'était pas trop traumatisante. La deuxième, on peut dire que l'organisation est mieux structurée. C'est-à-dire que le comité est plus gros, le comité électoral. On a appris depuis ce temps-là des choses. Il y a eu dans l'intérieur de notre parti des formations avec les candidates. Donc, on se sent plus sûr de soi, puis on voit venir les choses, en tout cas. Ça, c'est plus sécurisant pour moi parce que de marcher sur un terrain un peu plus connu, ça fait du bien. Alors, c'est un peu la différence. Évidemment, vous connaissiez aussi le comté avant, là, mais on connaît mieux l'entourage, les gens à qui on doit parler, on doit faire affaire durant une campagne. Évidemment, je pense que c'est un naturel, mais c'est sûrement plus facile. C'est sûr que comme citoyenne de la circonscription depuis plus de 35 ans, j'en connais. Mais une campagne électorale, ça nous permet vraiment de connaître d'autres aspects parce qu'un candidat ou une candidate a besoin de savoir plus que son milieu immédiat. Alors que ça. Et c'est très enrichissant d'aller devant les gens puis d'aller les rencontrer. On va en reparler sûrement tantôt, mais rapidement, en 4 ans de décalage entre la première fois et aujourd'hui, le comté, ça a changé selon vous? Depuis septembre 2012 et depuis 2014, ça peut avoir changé. Il y a des choses qui se ressemblent. Quand on parlera tantôt des principaux enjeux, je pense que ça a besoin de temps pour évoluer, etc. Mais moi, je pense qu'on peut parler en 2014 à peu près des mêmes thèmes qu'on parlait en 2012, avec une petite évolution. Peut-être pour le mieux ou pas? Je vous dirais qu'il y a des choses que c'est pas nécessairement pour le mieux. Il y a des choses qui ne bougent pas et que c'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis lancée en politique, c'est pour faire bouger des choses. C'est beau. Évidemment, on sait que vous êtes impliqué depuis un bon moment auprès de Québec solidaire. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment c'est venu cette association-là avec ce parti-là? Oui. Bien, le parti a été fondé en 2006, rappelons-le. Moi, j'étais à l'Assemblée de fondation, donc j'avais déjà travaillé un petit peu à me sensibiliser à l'intérieur d'un mouvement qui s'appelait Option citoyenne. Et on sait que Québec solidaire est né de la fusion de l'Union des forces progressistes et d'Option citoyenne. J'ai aussi participé au niveau de la fondation d'une association régionale pour la Naudière. J'étais sur le comité promoteur. Et quand on a voulu mettre sur pied l'association locale, j'ai fait partie du comité promoteur, du comité fondateur de l'association locale. À l'intérieur du parti, il y a aussi d'autres structures depuis ce temps-là. Et présentement, depuis déjà 2 ans, je fais partie d'un comité qui vient en soutien aux associations parce que Berthier est fondé, donc on a une certaine expérience, donc on va aider les autres associations. Dans la Naudière, il y a 4 associations de fondées, dont celle de Berthier, Joliette, Terrebonne et Rousseau. Et il reste encore 3 associations locales. Donc, c'est un peu mon rôle avec d'autres personnes du parti à aider ces associations-là à se mettre sur pied. Quand on fonde un parti comme ça, quand on est là au début, évidemment, on est un pionnier, on travaille, on défriche, on essaie de bâtir. C'est sûrement que
c'est un petit peu exaltant de faire bouger les choses comme ça, mais c'est pas un petit peu, il n'y a pas un contrepartie vu qu'on sait qu'il reste beaucoup de travail à faire, puis que... Ah, vous savez, pour moi, bâtir des choses, c'est toujours motivant. Vous verrez peut-être à un moment donné, quand les gens me connaissent mieux, que j'ai souvent été dans des choses qui partent pour faire changer les choses. Moi, je suis une fille qui aime ça innover, qui aime ça de voir des choses, de consolider qui existent déjà, mais aller un peu de l'avant. Parce que quand on a l'impression qu'on stagne, c'est démotivant. Alors, moi, mon goût, ma personnalité, c'est de faire en sorte de dire, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut créer. Si ça ne fonctionne pas, bien, mêlons-nous-en, faisons quelque chose pour que ça avance. Alors, Québec solidaire correspond. Je n'ai jamais fait partie d'autres partis politiques avant Québec solidaire. Et quand j'ai vu comment s'annonçait Québec solidaire, c'était quoi les valeurs qui étaient là-dedans, j'ai dit, bon, ça me ressemble, je vais y aller. Alors, puis j'y suis depuis 2006, il faut croire que ça correspond encore à ce que je voulais. Puis je pense un peu, si on prend l'autre voie, mais un peu la voie professionnelle, votre travail, tout ça, si on en parle, on peut en parler un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites. Et je pense que ce travail-là aussi correspond pas mal à Québec solidaire. Oui. Moi, je ne suis pas venue à Québec solidaire faire une carrière de politicienne. Ce n'était pas dans mon plan de carrière. Je n'avais pas ce plan de carrière-là. Je suis d'un milieu populaire, d'une famille qui est de 8 enfants, une famille terrienne, une famille très simple, avec pas beaucoup de moyens. Et puis, j'ai toujours pensé que si je voulais améliorer mon sort, il fallait que je m'en mêle. Il fallait que je fasse travail pour. Et dans mon travail, ça a toujours été ça. J'ai travaillé longtemps en alimentation, peut-être un peu moins, là, mais au niveau communautaire, je me suis retrouvée à un moment donné dans un milieu où les gens voulaient bouger. Alors, mon travail a consisté à ça. Donc, j'ai été dans le milieu des jeunes, des mouvements de jeunes, dans la vingtaine. Et puis après, je suis allée dans le mouvement communautaire, notamment avec la Solidarité internationale. J'ai fait quelques avancées là-dedans. J'ai eu même le bonheur de faire quelques expériences dans des pays du tiers-monde, en Afrique, en Chine, etc. Alors, ça m'a montré d'autres réalités. Et puis, le communautaire, ma dernière expérience avant de prendre la retraite, ça a été dans le mouvement des femmes. Ça a été une expérience très, très enrichissante, une expérience d'éducation populaire et puis un sentiment de contribuer à aider des gens. Et ça, moi, j'ai un peu ce goût-là de faire un bout de chemin, moi, mais d'aider les autres à faire un bout de chemin. Alors ça, je l'ai fait pendant 20 ans et c'était une expérience qui m'a ouvert les yeux sur un monde qui parfois me ressemblait, mais aussi me permettait de découvrir d'autres réalités. La réalité, le mouvement des femmes, la réalité des femmes ici, de faire avancer vers l'égalité, ça a été quelque chose qui a mené beaucoup mon travail de professionnel, si on peut dire. Et puis, ce qui m'a beaucoup passionné, c'est la défense de droits des personnes, la défense des femmes. Quand les femmes avaient besoin de les aider à défendre leurs droits, à devenir des citoyennes, à devenir des personnes autonomes. Et ça a toujours été mon but. Alors, c'est un peu normal que par la suite, en voyant tout ce qui se faisait, qui est encore un travail essentiel, les gens qui sont dans le milieu communautaire, les gens qui sont à la porte, sur les trottoirs avec les gens, ils font un travail essentiel. Mais il nous arrive parfois de dire que ce n'est pas suffisant. Et moi, je pense que mon expérience sur le terrain m'a préparée à dire, bon, je vais passer à une autre étape en disant, ne pas oublier le travail qui se fait, mais de dire, je vais peut-être, on a dans notre parti une des co-porte-parole, Mme Françoise David, qui, à un moment donné, suite à une marche mondiale des femmes à laquelle j'ai participé, voyant le peu de résultats qu'on avait de la part des gouvernements, a dit, va-t-il falloir qu'on fonde un parti qui va s'occuper de l'intérêt des femmes, un parti féministe. Et parmi les femmes qui étaient dans la salle, j'étais là, on a dit, oh, peut-être que c'est la solution. Alors, la petite idée a germé pour finir finalement à m'impliquer. Alors, je pense que c'est une suite normale. Et je ne pourrais pas être à Québec solidaire si je n'avais pas l'expérience terrain que j'ai eue. Je pense que c'est directement relié. Vous avez travaillé beaucoup au niveau communautaire, oui. Ce qu'on vient de parler. Mais on parle du comté de Berthier, la partie d'Autrey, ou peu importe, vous venez de Saint-Gabriel, vous demeurez à Saint-Gabriel. Oui, je suis citoyenne de Saint-Gabriel depuis 36 ans, oui. C'est ça, fait que, est-ce que vous... Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui aident les gens dans le besoin, puis ça prend toutes sortes de niveaux, les familles, les personnes âgées, jeunes, tout ça. Pour vous, ces gens-là qui travaillent, c'est un rôle essentiel? Oui, c'est un rôle essentiel. Je pense que l'État québécois ne pourrait pas être ce qu'il est, malgré toutes les embûches, malgré toutes les choses améliorées.
la situation serait pire si le milieu communautaire n'était pas là. Je vous avoue que quand on regarde des cas, quand on discute, on voit des femmes, notamment, là, je parle plus particulièrement des femmes, quand on voit le bout de chemin qu'il faut qu'elles fassent pour être plus autonomes, pour réaliser leurs rêves, si ces femmes-là, si ces jeunes-là, si ces handicapés-là, si ces personnes démunies, itinérantes n'étaient pas accompagnées, là, comment l'État serait coincé financièrement pour assumer tous les services? C'est impensable. C'est un travail primordial et je pense que tout parti politique devrait faire en sorte de valoriser ce travail-là parce que c'est essentiel à la communauté. On est sur le terrain, on est là, dans la communauté et les décisions qui sont à Québec doivent tenir compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est encore plus perceptible dans Berthier, dans Dautré, qu'ailleurs? Je vous dirais qu'à la grandeur du Québec, pour l'avoir fait, j'ai occupé quelques fonctions au niveau national, là, dans les regroupements d'organismes de femmes, etc. Et il y a des situations, des similitudes à travers la région. Mais ici, ce que je remarque, notamment dans ce secteur-ci, Berthier, la pauvreté, l'appauvrissement, on ne parle plus que de pauvreté, on parle d'appauvrissement. Alors, les gens, la situation se détériore et il faut redonner le coup de barre pour permettre à ces gens-là de redevenir des citoyens qui peuvent agir, être conscients du potentiel qu'ils ont. Et moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes, notamment aussi particulièrement des femmes dans mon milieu, où les femmes, elles avaient un sens de l'économie, un sens de la gestion de la maisonnée, de ce qui leur appartenait, que certains gouvernements, tous les partis devraient s'inspirer. Parce que des fois, le ministre des Finances, là, quand on est personne assistée sociale avec 600 $ par mois, là, puis qu'on réussit à nourrir les 3 enfants, puis à payer son logis, à payer l'Hydro-Québec, je pense qu'il y a une leçon de... C'est un tour de force souvent. Hein? En tout cas, il y a quelques petites leçons d'économie et de gestion financière qu'on devrait utiliser. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, rebonjour. Donc, on poursuit l'entrevue avec Mme Baudry de Québec solidaire, qui est candidate dans Berthier pour l'élection, la prochaine élection provinciale du 7 avril prochain. Donc, on a déjà fait un petit peu un portrait de vous dans les dernières minutes pour mieux vous connaître aussi. Tantôt, on a dit que vous étiez à la retraite. Oui. Vous étiez aussi à la retraite lors de l'élection précédente. Oui. C'était une jeune retraitée. Maintenant, c'est ça. Mais une retraitée qui aime aussi la politique ou qui s'est lancée là-dedans aussi. Mais j'imagine qu'elle fait d'autres choses dans la vie de tous les jours. Oui. Dans la vie quotidienne, je ne pouvais pas avoir eu les dernières années de travail aussi intenses que j'ai eues, puis retourner chez nous à la maison à tricoter ou à me bercer sur une chaise berçante. Donc, j'ai trouvé d'autres points d'intérêt. Je suis encore un peu associée au mouvement des femmes, mais j'ai découvert, en prenant ma retraite, comment des personnes qui prennent la retraite peuvent faire face à différentes choses pour moi-même, parce que j'ai vu comment prendre la retraite, c'est pas évident, puis dans quelle situation financière, dans quelle qualité de vie, comment du jour au lendemain, on est coupé d'un milieu de travail à lequel on a donné, puis le milieu communautaire, c'est intense, là. C'est pas du 9 à 5. Et là, se retrouver à la maison à dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'était pas ma pilule à moi. Et aussi le fait de dire que pendant tant d'années, j'ai aimé le type de travail que je fais, où je pourrais continuer bénévolement en choisissant, pas avec une façon aussi intense, mais en choisissant des choses qui m'intéressent. Alors, j'ai découvert l'association, une association qui s'occupe de personnes retraitées ou jeunes retraités. C'est une association qui fait de la défense de droits.
Et moi, j'aimais beaucoup ce côté volet-là dans l'association, dans mon travail. Donc, je suis maintenant à l'Association de défense des retraités, pré-retraités de Brandon, la QDR qu'on appelle de façon plus commune. Et j'y retrouve des gens qui sont aussi souciés du bien-être des gens, comme moi je le faisais au niveau... Alors, j'y travaille. Il y a eu, bien sûr, l'actualité qui m'a rattrapée. J'ai toujours été assez sensible au niveau de l'environnement, récupération, etc. Et quand il y a eu question des gaz de schiste dans la région, particulièrement cette région-ci, près du fleuve, dans les îles, etc., j'ai assisté à une conférence qui m'a complètement renversée. Alors, j'ai décidé de m'impliquer. Par la suite, on m'a demandé si je voulais participer à une mission. Je suis allée en Pennsylvanie aller voir la situation des gens. Moi, je suis une fille de cultivateur, producteur laitier, et je suis allée voir quelle était la réalité des femmes et des hommes là-bas. Je suis revenue bouleversée et j'ai dit non, ça ne se produira pas de chez nous. Moi, je ne veux pas la terre que je connais. Comme fille de cultivateur, je ne peux pas accepter qu'on bouscule puis qu'on ravage nos terres. Alors, je suis allée voir. Je n'ai pas entendu qu'on me dise ce que c'était. Je suis allée voir là-bas avec 2 autres femmes de la région ici. Et puis, on est allé voir. Et puis, depuis ce temps-là, je fais tout mon possible pour influencer un peu les idées préconçues qu'on a sur le fait que ça apporte la prospérité, que ça apporte le bien-être, que ça crée de l'emploi, de la foutaise. Il faut à un moment donné voir tous les côtés, mais il y a ces côtés-là qu'on voit peut-être pas assez. Oui, dans effectivement. Alors, c'est pour ça que je me suis impliquée là-dedans. Et maintenant, les gaz de schiste, avec l'oléoduc qui va passer aussi, les comités s'impliquent. Là. Alors, je suis encore là-dessus pour permettre de donner mon opinion, mais en même temps de contribuer à ce que notre environnement, à ce que la société qu'on veut faire, le milieu qu'on veut donner à nos enfants, il soit encore potable et viable dans quelques années. Dans le fond, on parle de l'oléoduc, on parle des gaz de schiste. Évidemment, ça touche, on vient de le dire, ça peut toucher ou ça touche notre comté. Là. On parle des îles de Berthier, qui étaient un joyau. Oui. D'ailleurs, au départ, il existe dans la région ici des puits qui sont inactifs depuis plusieurs années et les compagnies, Junex, entre autres, les compagnies qui s'occupent de l'exploitation ou de l'exploration des gaz de schiste, veulent utiliser ces puits-là. Alors, on a fait des pressions auprès de certaines municipalités, de dire attention, il faut toujours être vigilant, c'est ça, c'est un comité de vigilance en disant attention, ne dites pas oui de première. Faites quelque chose pour que notre territoire ne soit pas ravagé. Parce que ces compagnies-là, ce qu'ils veulent, c'est produire du gaz de schiste, aller voir le gaz de schiste, tandis que, en tout cas, vous allez voir que dans notre programme de Québec solidaire, les énergies fossiles, ce n'est pas tout à fait notre gâteau. Parlons-en justement un petit peu du programme. Parlez-nous un petit peu de Québec solidaire, les grandes idées, les grandes lignes de ce parti-là. On sait que c'est différent par rapport aux partis plus traditionnels là, qui ont eu le pouvoir. Oui. Québec solidaire, c'est un parti, ce qui me rattache là-dessus, Québec solidaire, c'est un parti qui est écologiste, puisqu'on vient d'en parler, qui est pour la justice sociale, qui est pour les services de santé accessibles, qui promeut des valeurs féministes aussi, c'est-à-dire la place des femmes en politique, pour que c'est essentiel que la moitié de la population dise aussi son avis de temps en temps. Pas enlever la place aux messieurs, mais aussi permettre aux femmes de tiers. Alors, c'est ce qui nous intéresse. Dans la présente campagne, on parle d'un Québec solidaire juste, c'est-à-dire la juste part des choses, que les gens y aient la juste part de la richesse commune et le partage et comment ça se fait. Et puis, un Québec qui est vert, j'en ai parlé, et un Québec qui est libre, c'est-à-dire que présentement, on a eu souvent par le passé des partis dont le Parti québécois qui parlait de la souveraineté. Québec solidaire est aussi souverain. Et Québec solidaire en fait vraiment une question. On a un projet de société, mais on dit ce projet de société-là, il doit se réaliser dans un Québec souverain. Pas un Québec souverain et après on verra ce que la société, c'est un Québec souverain avec ce projet de société. Alors, c'est ça. Quant à Québec solidaire qu'on parle, c'est de l'éducation accessible pour tout le monde. Ici, dans la région, des soins de santé qui sont en péril. Je regarde le secteur nord, moi, à Saint-Gabriel, où bientôt, on n'aura plus de médecins, on n'aura plus de services. Tout est déconstruit pour déménager ailleurs. La vie en région, les gens sont là. Les personnes âgées ne peuvent pas aller chercher des services à 50, 60 km. Il faut qu'on donne des services à ces gens-là qui sont aussi importants que des gens de Montréal ou des grands centres. En région, il y a une vie. Alors, les services, et vivre en région, ça veut dire aussi avoir des services pour ces gens-là. Et on est capable de les donner si on organise bien les choses. C'est juste que Québec solidaire a des propositions pour les bien organiser. Alors, c'est ça. L'accès aussi au transport. On est en région, là. La difficulté que de gens de Saint-Gabriel viennent chercher des services à Berthier, je vous en
tandis que c'est impossible. Il faut permettre que la circulation des gens soit plus facile que présentement. Il y a des efforts. Moi, j'ai vu des municipalités avoir des comités de revitalisation, faire des efforts magistraux. En tout cas, je connais entre autres l'expérience de Saint-Gabriel où après l'épidémie de fièvre typhoïde, les gens ont remis l'épaule à la roue. Mais il faut que les gouvernements, il faut que les partis qui sont présentement en élection s'avancent pour dire qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait une vie. Moi, je me dis, faire vivre, faire respirer notre coin de pays, il faut que les gens soient partie prenante de cette décision-là. C'est ça, la vraie démocratie. Et si on dit que le Québec est démocrate, bien, il faut permettre aux gens qui vivent dans les régions d'exprimer leur vie. Alors, Québec solidaire est aussi un parti des régions parce qu'il vit dans le coin et les gens sont impliqués pour ça. Ça, comme dans le fond, vous avez en partie répondu à ma question suivante. Dans le fond, Québec solidaire, mettons, par rapport à un comté comme Berthier, évidemment, il y a plein de choses qui se rattachent. On vient d'en nommer plusieurs. Oui. Et souvent, c'est ce qui fait la richesse, je pense, de ce parti. Le seul à lequel j'ai adhéré, c'est qu'il se soucie d'un ensemble de citoyens, pas nécessairement selon la place où il vit. Il tient compte des différences régionales ou des similitudes régionales, mais il dit on est des citoyens du Québec, on est des citoyennes du Québec. Alors, comment on veut cette société-là? Comment on veut vivre? Et peu importe le coin. Moi, je dis, on est dans un coin de pays richesse. Moi, quand je suis arrivée à Saint-Gabriel, le lac, la nature, les montagnes, on arrive ici à Berthier, je suis une cycliste. Moi, je viens faire du vélo dans les îles de Berthier. À chaque fois, j'invite des gens à venir voir comment c'est beau le pays chez nous. Mais il faut que les gens, pour qu'on puisse les acheter, il faut pas être capable d'y rester aussi. Il faut qu'on soit capable de faire vivre ce monde-là. L'agro-touristique, ici, dans Berthier, c'est fameux, c'est une richesse. Mais comment on l'aide à vivre cette richesse-là? Il faut que le politique dise, oui, on initie ça, et pas seulement des grands... Je ne suis pas contre les grands projets. À Québec solidaire, on n'est pas pour mettre des bâtons dans les roues à des grandes entreprises. Mais le local, les circuits courts. Moi, je suis au marché de solidarité Brandon chez nous. On encourage les petits producteurs. Pourquoi avoir des salades de la Floride quand on a du monde ici qui produisent des choses bonnes, excellentes, et on contribue à l'environnement parce que c'est les gens d'ici qui, à moins de 30 km, peuvent produire leurs choses et les livrer. Ça coûte moins cher pour le transport, puis aussi, c'est mieux pour l'économie. Mais la région, en tout cas, la région de la Naudière, y compris ici dans Berthier, c'est la richesse des fromages, la richesse des producteurs de fruits, de légumes. Et c'est ça, vivre en région. Est-ce que c'est difficile, dans le fond, tu sais, le député, la députée qui est élue, peu importe, doit faire aussi la promotion de son comté auprès des ministres, auprès du gouvernement? Moi, je serais une députée qui va faire ça. Parce que moi, je pense que c'est l'ensemble de tout ce qu'on dit comme député. Quand on représente une région, il faut la faire valoir. On est au service de cette région-là. Parce que dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est un vote qui vient de Berthier, c'est la même chose qu'un vote qui vient de Montréal. Oui. Je pense que moi, j'ai des amis, j'ai de la famille qui vit à Montréal et les gens qui sont dans les quartiers de Montréal, c'est aussi important que le centre-ville de Montréal. L'économie doit autant vivre ici dans les régions, doit vivre partout, avec des couleurs différentes, avec des façons d'organiser différentes. Mais l'économie, c'est l'économie. Les gens, tout le monde a besoin d'un salaire pour vivre. Tout le monde a besoin d'avoir un environnement. Moi, j'ai un petit coin de jardin. Je ne l'échangerai pas, mon petit coin de jardin. C'est ça, c'est ma façon de vivre. Je suis une fille de producteur agricole. Il faut que j'aie un coin vert. Quand je dis tantôt je voulais faire du vélo, je veux découvrir, je veux attirer les gens chez nous pour qu'on puisse dire c'est intéressant, on est bien à vivre chez nous. C'est ça. Il nous reste quelques instants. Vous avez eu en début de campagne la visite de Françoise David dans votre comté, à Berthierville. Oui. Vous êtes allé au restaurant, tournée d'autobus. Parlez-nous un petit peu de ça, votre lien avec Mme David. Oui, le lien que j'ai avec Mme David date déjà depuis une vingtaine d'années. On s'est connus dans le mouvement des femmes. Et quand le parti, au niveau national, a dit qu'il y avait un autobus qui se promenait puis qui ferait le tour du Québec comme les autres partis, on était trouvé que c'était une bonne idée parce que c'est comme ça qu'on fait venir les régions. Et quand on a parlé qu'on viendrait à Berthier, j'ai trouvé que j'étais très privilégiée. Mme David est une personne qui comprend les régions, qui habite au niveau elle a un chalet dans la région de la Naudière. Elle connaît bien la région de la Naudière. Elle connaît Berthier et c'est une personne qui a le souci de mettre en valeur
les régions. Alors, quand elle a dit venir à Berthier, puis quand je lui ai dit que nous, on voulait parler de pauvreté parce que c'était un peu un axe central de notre campagne, elle a dit oui, oui, tout de suite, elle connaît. Quand on a fait la marche du Pain des Roses, c'était une marche contre la pauvreté. Elle connaît très bien cette dimension-là. Alors, non, j'étais très, très heureuse que Mme David accepte de venir ici, de rencontrer. On permet à un moment donné d'avoir une vision plus globale de la situation. Je suis bien content de vous avoir rencontré, d'avoir discuté avec vous, apprendre à mieux vous connaître aussi, mieux connaître les politiques, les grandes lignes du parti aussi. Ça nous a fait grand plaisir de vous recevoir à nos studios. On va éviter, évidemment, on fera la tournée des candidats d'ici le 7 et on va inviter les gens, je pense, ce qui est important, peu importe la couleur, le parti, c'est d'aller voter. C'est un point très important. Donc, encore une fois, merci de vous être déplacé à nos studios. On vous reviendra avec une autre émission prochainement dans le cadre de la campagne électorale au niveau provincial. Merci et à bientôt.